Coucou les amis, alors on se retrouve pour l'étude des épées et on va terminer les personnages de cour en étudiant le roi. Alors nous sommes avec les rois. Et les rois, comme je vous l'ai déjà expliqué dans la leçon introductive, en fait c'est les rois maîtrisent. Donc les rois vraiment maîtrisent, dominent, voilà. Les épées, donc c'est la série qui nous parle de l'intelligence, de la communication, de la logique, mais aussi avec l'épée forcément de la justice. Donc si on associe la maîtrise de la justice, la maîtrise de l'intellectuel, etc., le mot qui est souvent associé, le mot-clé du roi d'épée, c'est ordonné, puisque l'épée est symbole de commandement, de justice aussi. Donc on va commencer donc, dans une première partie par voir les différents symboles présents sur la carte, et ensuite je vous expliquerai donc le roi d'épée, ce qu'il signifie dans les différents domaines, et ensuite on comparera avec d'autres cartes. Donc on va commencer par le haut. Donc ici en haut, ici sur son trône, donc un trône très très grand, hein, qui touche limite la partie supérieure de la carte, vous avez encore la référence au papillon et la référence à la faucille, de part et d'autre. Donc la faucille, on l'a dit, ça symbolise la moisson des idées, là, en l'occurrence, et le papillon, la métamorphose. Ici, le roi a terminé sa métamorphose, hein, puisqu'on a vu que le valet n'en avait pas de papillon, le cavalier en avait un, mais qui est quand même assez discret, la reine en avait sur sa couronne, et maintenant, lui, il en a carrément ici au sommet de son trône. Ensuite, il porte une cape ici. Donc, on a une cape violette, on a une tunique rouge. Donc ici, avec le rouge, ça symbolise la domination. Hein, donc, il domine son domaine, c'est-à-dire tout ce qui est intellectuel, logique, justice, commandement, etc. Alors, ça veut dire qu'il domine son domaine, mais il ne domine peut-être pas les autres domaines. Hein, donc ça, on ne sait pas. Ensuite, ici, alors là, il n'en a pas, mais normalement, sur la carte de base, il a une bague. Lui, il n'en a pas. Comment ça se fait, ça? Pourtant, je pensais que le Radiant, c'était la même version que l'original, mais plus colorée. On est bien en roi d'épée sur la carte. Alors, ceux qui ont un Rider Waite vraiment de base, regardez sur sa main et dites-moi s'il a une bague. Moi, sur l'image que j'ai imprimée d'internet, il a une bague. Et là, il n'en a pas. Vous voyez, d'une version à l'autre. Hein. Donc, bon, la bague, pareil, sur son majeur, je crois, c'est maître. Il est le maître et il domine. La robe bleu ciel, ça représente la limpidité de ses idées. Ses idées ne sont pas confuses, loin de là. Ses idées sont très claires. Maintenant, sa position. Alors, sa position, on voit quand même que, voilà, quand on arrive devant lui, il nous regarde. Ouais, il nous regarde. Contrairement à la reine, là qu'on dit souvent distante et fuyante. Pourquoi? Parce que, voilà, regarde ailleurs. Lui, il nous regarde, droit dans les yeux. Donc, on arrive, on a l'impression d'arriver devant, voilà, devant un mur. Il est là, il est posé, il attend. Ensuite, on a le chérubin. Alors, chérubin, lui, il l'a sur sa couronne, qui symbolise donc la sagesse et l'intelligence, et son épée. Alors ça, c'est très important. Son épée, vous voyez, elle est carrément brandie. Hein, elle est vraiment, voilà, la pointe vers le haut. Alors, elle symbolise quoi, cette épée? Bon, elle symbolise bien sûr le domaine, hein, donc tout ce qui est parole, intelligence, etc. Mais ici, elle est prête à s'abattre. Donc ça veut dire que, bon, il est là, pour l'instant ça va, il est calme, mais il ne va pas hésiter à faire s'abattre son épée, autrement dit, ses paroles, si jamais quelque chose ne lui va pas. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à être cash, et peut-être même à être tranchant. Donc voilà.
Alors, les mots-clés, si on l'a version, enfin on va dire dans le, comment on va dire, en positif. C'est quelqu'un qui est inébranlable, qui est impartial, qui essaie de résoudre les problèmes, et c'est aussi un justicier. Version blocage, c'est quelqu'un d'intransigeant et d'écrasant. Et comme je vous ai dit, quelqu'un qui peut être aussi très tranchant. Comment pense-t-il? Qu'est-ce qu'il pourrait penser, ce roi d'épée? J'ai toutes les connaissances nécessaires, par exemple, pour faire régner la science et la loi. Donc, ça peut représenter un juge, un avocat, voilà, quelqu'un, un scientifique, mais qui est très, voilà, qui est très fort, quoi, très implanté. Comment pourrait-il parler? Dire, il n'y a aucun problème, il n'y a que des solutions. Ces genres d'hommes ou de femmes, parce que ça peut être aussi une femme qui est roi d'épée, qui trouve toutes les solutions. Comment pourrait-il agir? On va dire que c'est un homme que s'il donne sa parole, c'est un homme qui va tenir sa parole. C'est quelqu'un vraiment sur qui on peut compter. S'il vous dit je viendrai vous déménager samedi, quoi qu'il en coûte, il viendra vous déménager samedi, il ne changera pas d'avis. Il n'essaiera pas de fuir et de vous trouver une excuse. Ensuite, dans le travail, qu'est-ce que ça peut représenter? Tous les métiers liés à la science, à ce domaine-là, donc ça peut être un expert, un conseiller, un expert dans le domaine juridique, un avocat, un juge, un chercheur. Voilà, quelqu'un qui aime bien les chiffres, un expert comptable, quelqu'un qui aime bien démontrer, qui aime bien donner ses arguments. Voilà, quelqu'un aussi de prudent. Si on pose une question dans le domaine sentimental, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et qu'on a cette carte qui tombe, vous risquez de rencontrer ce type de personne. C'est quelqu'un aussi qui peut être plus logique que sentimental. Donc, qui pourrait paraître froid en fait. Si par exemple vous êtes en couple, ça peut représenter votre conjoint qui est comme ça. Donc par contre c'est quelqu'un qui est très loyal, mais qui peut être, c'est une personne froide en fait. Ça peut être une personne froide, un peu comme la reine d'épée, peut être une femme froide aussi. Voilà. Et c'est quelqu'un qui aura toujours aussi un esprit critique sur la situation. En fait. Dans le domaine de l'argent, donc un comptable, quelqu'un qui analyse les dépenses en profondeur, ça peut être aussi un banquier, pourquoi pas, conseiller financier, quelqu'un qui va, ou alors ça peut vous dire qu'il va falloir trouver la solution à votre problème financier en allant chercher les solutions. C'est-à-dire vous prenez votre compte en banque, vous l'imprimez, vous analysez les chiffres. Ça peut vouloir dire ça aussi. Vous n'oubliez pas que ce n'est pas forcément une personne, ça peut être aussi une situation. Donc, ce cas-là, c'est ce que ça pourrait vouloir vous dire. Si vous dites, comment je pourrais on va dire, surmonter mes problèmes financiers, là, si vous tombez sur ça, soit vous faites aider par une personne qui est comme ça, un conseiller financier, soit vous analysez votre compte en banque, dépense par dépense. Alors, j'ai lu aussi que si vous tombez sur ça dans le domaine financier, ça peut vouloir dire, faites attention à votre entourage. Donc, voilà. Ensuite, dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, il y a besoin d'analyser, pareil, les examens, les chiffres, etc., de bien réfléchir pour prendre la bonne décision pour guérir. Ou ça peut parler aussi d'un médecin, d'un spécialiste, en fait, qui va analyser vos examens. Si vous voulez faire un voyage, dans ces cas-là, on vous dit de bien planifier, de bien réfléchir et ne pas hésiter à changer votre plan si vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas. Et si vous faites des études, vous demandez est-ce que je vais réussir mon examen, si vous tombez sur ça, ça peut vous dire, faites attention, vous allez avoir un examinateur qui va être très, comment on va dire, exigeant
très logique, très intelligent. Donc voilà. Et il peut d'ailleurs juger très sévèrement. Donc, voilà, ça peut être quelqu'un d'impitoyable aussi, hein, d'un point de vue négatif. Ensuite, en spiritualité, bah, ça peut nous dire que vous êtes quelqu'un de très rationnel, ou peut-être trop rationnel, vous cherchez trop à expliquer les choses. Il faut être un petit peu plus, voilà, ouvert d'esprit peut-être. Dans le quotidien, vous êtes le roi d'épée quand vous faites quoi? Bah, par exemple, quand vous êtes volontaire pour devenir directeur, postuler pour devenir directeur, ou que vous devenez le leader, ou vous menez un événement, quand vous faites par exemple un discours, ou quand vous écrivez une lettre très importante. Vous n'êtes pas le roi d'épée si au contraire vous réagissez de façon impulsive. Ou si vous êtes trop réceptif aux demandes, trop confiant, trop intuitif. Là, vous n'êtes pas du tout dans l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, il met son intuition et puis il met voilà, son impulsivité de côté. Il est très carré, très rationnel, très terre à terre. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer avec les autres cartes. Hop. Donc ici, on a alors ici on a le roi d'épée du Lightseer. Alors bah, il est armé de son épée. C'est un homme qui est proche de la nature. On a un corbeau, chauve-souris, on a plein d'animaux qui font référence à l'élément air, hein, puisqu'on a la chauve-souris, on a le corbeau, on a la libellule, on a la chouette. La chouette, c'est la sagesse, hein, parce que le roi, il agit avec sagesse. Voilà, il y a quand même ce côté un peu froid quand même. Hein. Ouais, il est beau gosse, mais il m'a l'air froid quand même. Hein. Ouais, qu'à le voir comme ça, c'est pas quelqu'un vers qui on irait facilement aborder pour lui demander quelque chose. Vous voyez, c'est quelqu'un voilà, qui, en plus, il a le regard assez perçant. Il doit intimider quand même. On verrait en vrai ce monsieur. Je pense moi, il m'intimiderait quand même pas mal. Ici, on ressent plus la sagesse. Hein, il a accumulé énormément de connaissances. C'est quelqu'un de très intelligent. Il me fait penser à genre Léonard de Vinci, âgé, quoi, quand il a accumulé toutes les connaissances, tout ce qu'il a rédigé, etc. Donc on va aller voir dans le guidebook quelle est la plante qu'on voit au premier plan. Parce que moi, je ne connais pas beaucoup les plantes. Alors, donc cette carte concerne les affaires juridiques, les documents officiels, les contrats, les permis, les procès-verbaux. Oui, parce qu'il y a une lettre ici dans sa main. Métier relié au juridique, la créativité aussi, habileté, honnêteté. Donc on a du galanga, c'est du galanga ici au premier plan. Du galanga pousse dans un grand pot à côté du bureau, pardon. Il représente le succès en justice. Tiens donc, les affaires juridiques et les dons d'avocats. Et on voit quelques lucioles derrière la fenêtre, exact. Symbolise le pouvoir, la communication, le savoir-faire et l'intuition. Tiens, parce qu'on a vu quand même que le roi d'épée n'est pas très intuitif. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans mes bouquins.
Donc, signification, affaires juridiques, documents officiels, procès-verbaux, contrats, permis, autorité, innovation, satisfaction professionnelle, perspicacité, décision, utilisation de la pensée et des méthodes scientifiques, objectivité, professionnalisme et mise en œuvre des idées. Sens inversé, domination, autoritarisme, ça oui, hein, sévérité, volonté, méchanceté, voire même, égoïsme et refus de se conformer au plan. Voilà, voilà. Pour le Light Seers, on va voir aussi ce qu'elle dit Chris Anne, le roi d'épée. Alors, bâton, coupe, épée. Roi. Donc, vision de lumière, intelligence, logique, penseur éclairé, talent de communication, leader, mélange de quête mentale et spirituelle, bravoure et courage. Vision de l'ombre, attitude hautaine, manipulation et vanité, faire étalage de son intelligence, rigidité de pensée, tendance à vouloir tout contrôler, irrationnel, froid et calculateur. Ouais, le froid, je l'ai ressenti, moi. Je vous ai dit, hein, c'est pas une personne qui me... Enfin, j'aurais du mal à aller le voir pour lui parler, en fait. Il m'intimiderait un peu. Donc, très intelligent et diplomate, ce roi se connecte au peuple en usant de faits par des principes rationnels scientifiques et un esprit logique. Alors, le mantra, je fais usage de mon intelligence unique avec sagesse. C'est beau. Je fais usage de mon intelligence unique avec sagesse. Pas mal. Ensuite, il me manque une carte. Il me manque la carte du roi dans un de mes préférés, le cosmique. Alors, le voilà. Donc, dans le cosmique, il est représenté comment, le roi d'épée? Eh bien oui, il est représenté en train de calculer, de réfléchir. C'est un policier qui mène une enquête. Ouais, et qui a étalé sur son tableau, je pense, l'endroit où il y a eu je pense, meurtres ou infractions, je ne sais pas. Et puis, sûrement des photos ici des différents suspects ou différentes victimes. Il y a son cahier ici. Il y a son téléphone pour la communication. Il n'a pas son képi, donc il est libre. Hein, là, il fait aller son cerveau. Hein. Il réfléchit, il est intellectuel, et il est en train de penser, en train de réfléchir, de cogiter, et pour essayer de trouver la solution au problème. Pas mal. Ensuite, il nous reste dans Histoire de sorcière, celui-ci. Alors lui, pareil, hein, il en impose, hein, disons. Il a un livre ouvert et il montre les écritures avec son épée, carrément. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. Hein. Il est entouré de bouquins. Regardez, il y en a plein ici. On dirait ma chambre. Ici, ici. Ah ouais, c'est ça, c'est ma chambre. Hein. J'ai dû être un roi d'épée à un moment donné. On a, il montre son bouquin et les écritures qu'il y a dedans. Ensuite, regardez ici, là, cette représentation, c'est pareil. C'est un policier, c'est un inspecteur qui est en train d'essayer d'éluder une affaire. Je pense un petit peu à cette version. Ouais, il est en train d'essayer de, vous voyez, soit de retrouver quelqu'un, soit il y a les suspects là sûrement, ou les victimes. Il y a plein d'écritures, il y a des symboles, il y a une carte avec des croix. Et pareil, il a un livre ou un carnet dans lequel il est en train d'écrire. Ici, on voit, il y a sûrement son portable ou un appareil, vous savez, qui permet de l'appeler.
Donc là, l'élément R symbolisé par les plumes. C'est la série des plumes hein, dans ce jeu. Donc ouais, un inspecteur. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans les métiers, mais c'est vrai que ça peut être un inspecteur. Ouais. Et ici, c'était pas un inspecteur, mais c'est un avocat ou un juge? Je dirais avocat. Ouais, parce qu'il est en train de montrer une preuve. Donc là, on a un avocat qui est en train d'essayer de démontrer quelque chose, une démonstration intellectuelle. Hein, il est en train de montrer une preuve. Ouais. Donc le but, c'est essayer de convaincre. Donc les avocats hein, rentrent bien aussi, hein, puisque c'est quand même la série de la justice avec l'épée. Hein. Donc voilà. Bon, on a fait le tour, on a les différentes versions. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle autre version vous avez du roi d'épée dans votre jeu ou dans vos jeux, des jeux peut-être que je ne connais pas d'ailleurs. C'est toujours bien hein, de voir, vous voyez, on a un avocat ici, on a 2 inspecteurs, voilà, on a des personnes alors, plus ou moins matures, plutôt jeunes, plutôt plus âgées. Donc vous voyez, ça c'est pas trop en rapport avec l'âge, c'est plus en rapport avec voilà, sa façon d'être, sa façon de communiquer, ce qu'on dégage aussi vis-à-vis des autres. Donc voilà. Bah, j'espère que cette analyse vous a plu. Alors il y aura peut-être un petit peu d'attente pour la suite parce que je vous avouerai que les autres séries ne sont pas mises au propre et en ce moment j'ai du mal à avancer, je n'avance pas dans mes projets. Donc peut-être qu'il faudra attendre un petit peu pour les bâtons, peut-être pas. Je vais voir ça, ça sera la surprise. En tout cas, j'essaierai de continuer à vous faire des petites vidéos, soit des tirages, soit des reviews, ou en tout cas quelque chose et profiter des vacances pour continuer à tourner des vidéos. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt, bisous.